Vous les avez peut-être déjà vus sans savoir ce qu'ils signifient vraiment. Saviez-vous que l'extrême droite radicale utilise des codes bien précis? Du style vestimentaire au mode de vie, des tatouages aux numéros cachés dans leur pseudo, l'esthétique compte beaucoup dans ces milieux. Cette esthétique marquée, c'est même une stratégie pour attirer de nouvelles recrues. Il y a par exemple le style vestimentaire qui permettait aux groupuscules d'extrême droite de se distinguer les uns des autres. Avant, il y avait ce look très bourgeois appelé TMPR. Associé à un mode de vie aristo, passion lecture, adopté notamment par les membres de l'Action française et incarné par Dominique Vénère. Il y avait aussi ce look, assez connu, un peu plus gros bras, baston, bagarre, typique des skinheads. Aujourd'hui, c'est le look casual né dans les stades britanniques qui est le plus populaire au sein de l'extrême droite radicale. Il est plus distingué socialement de celui des skins, jugé trop prolo, et moins connoté vieille France aristo que celui des TMPR. Plus discret donc, mais quand même identifiable pour un œil averti. L'esthétique passe aussi par des symboles reconnaissables par les initiés. J'en ferai peut-être une vidéo complète et d'ailleurs dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. En voici quelques exemples. Des visuels d'abord qu'on peut retrouver en tatouage sur des t-shirts ou des autocollants, comme la Totenkopf, cette tête de mort au design bien spécifique, qui était un symbole. Le soleil noir, en référence à ce symbole, aussi le point blanc, l'un des principaux symboles néo-nazis, ou encore le marteau et l'épée croisés, écusson des jeunesses hitlériennes. Il y a aussi des combinaisons de chiffres qu'on retrouve beaucoup dans les pseudos. 18 qui correspondent à A et H de l'alphabet, soit les initiales d'un très célèbre dictateur à petite moustache, 88 pour les initiales du salut à ce même dictateur, 28 pour les lettres B et H qui correspondent à Hanner, une devise néo-nazie, ou encore 14 pour les 14 words, que je ne citerai pas ici, mais qui glorifient le racisme. Il y a encore plein d'autres symboles, comme certaines marques de vêtements par exemple. Pour l'extrême droite radicale, le style et l'image sont importants, car ils permettent une mise en scène de leur puissance, de leur pouvoir, de leur violence. Ces dernières années, grâce aux réseaux sociaux, le style et la violence de l'extrême droite radicale se sont de plus en plus démocratisés. On peut très facilement voir cette volonté de propager une image bien calculée et bien réfléchie. Une bataille culturelle donc, qui consiste à envahir nos esprits en mettant en valeur des idées, mais aussi des personnalités, ou encore des esthétiques travaillées. L'extrême droite attire les jeunes militants par le style, le roleplay, le déguisement en quelque sorte. Bien plus que par la politique en fait, mais aussi par la violence. Une violence qui semble de plus en plus logique et légitime dans notre société en pleine extrême droitisation.